Voilà, fidèles auditeurs et téléspectateurs de Radio Yéri, nous sommes actuellement donc au quartier Mangou où s'est produit un incendie d'une rare violence qui s'est donc produite dans une habitation en planche au quartier Mangou et donc le feu a surpris tout le monde. Personne n'était présent lors de l'incendie. Le feu s'est propagé très rapidement. Le voisinage a essayé tant bien que mal d'éteindre les flammes, mais malheureusement, à cause d'un problème d'eau, ils n'ont pas pu arrêter le feu à temps. Oh Seigneur. Comment? Oh, ça grave. Oh, c'est grave. Regarde ici là. Regarde ici. Oh, c'est piquant. Oh. Disjonctez le compteur, disjonctez tout. Oh. Elle est là d'ailleurs. L'origine de cet incendie pourrait être électrique. Selon les propriétaires et le voisinage, personne n'était présent au sein de cette maison lorsque le feu s'est déclaré. Je vous propose d'ailleurs d'écouter les réactions de la maman, propriétaire justement de cette habitation, et également des voisins qui se sont battus tant bien que mal pour pouvoir éteindre les flammes. Alors, qu'est-ce qui s'est passé concrètement? J'étais en train de laver les habits. J'ai compris pour. Je regardais la maison comme ça, le feu a pris. Dès que je suis arrivé, je regardais la maison a pris feu. Il n'y avait personne. Il n'y avait personne à l'intérieur. Vous n'avez pas laissé le mari au feu? Non. Selon vous, c'est un court-circuit? C'est un court-circuit. Les filles étaient à la maison? Je ne sais pas. Et le feu a pris combien de temps pour se propager? Je ne sais pas, il était à la pompe là. Lorsque vous avez écouté, aussitôt vous êtes venu? Oui. Bien. Aussitôt je suis venu. Quand vous êtes venu, vous avez vu quoi? Le feu. Dans la maison? Oui. Ça a commencé par où? Dans quelle pièce? À côté. C'est quelle pièce? Le salon, la cuisine? Dans la chambre. Dans la chambre. Dans la chambre. Donc vous n'avez pas laissé le fer repasser, rien? Non. Et vous étiez seul dans la maison ou bien c'était deux maisons collées? C'était deux maisons collées.
C'est la maison des locataires. Donc c'est la maison du locataire. Hein? Le locataire était là? Non, Il n'était pas là. sorti. Il n'a rien laissé au feu aussi. Non. Vous l'avez demandé, vous l'avez appelé? Le locataire, c'est ma fille. Elle est partie à l'hôpital avec son mari qui est malade. Elle était là-bas. Et là, comment vous vous sentez, madame? Mal. Vous-même, vous habitez à côté? Ici? Et l'autre locataire, il était là? Non. Donc aucun des deux n'était là? Non. Donc la maison était fermée et le feu a seulement pris comme ça? Le feu a commencé. Je n'étais pas là sur place, j'étais dans le maquis, dans le bar, le petit bar là. C'est où des grandes surprises. J'écoute la voix de maman. Maman en train de crier. C'est où, au moment qu'on guette par les fenêtres, c'est où on voit déjà le feu sortir déjà par la fenêtre. C'est où, au moment qu'on quitte du bar pour sortir, c'était déjà trop tard. Le feu a commencé déjà. Le feu était déjà trop. C'est où on a pris le sable avec l'eau, on a commencé à mouiller, on a crié aussi au secours. C'est où les autres voisins et les autres voisines sont arrivés pour donner un coup de main. Est-ce qu'il y avait quand même l'eau au robinet? Il y avait l'eau au robinet? Non, il y a les voisines qui nous amènent un peu. Si on a un problème d'eau. Si le Konja, vraiment, on a un problème d'eau. Ce sont les voisins qui gardent les bidons, les 25 litres, pour éviter voici le cas qui se passe. Si les voisines n'avaient pas les bidons dans l'eau, ça veut dire que tout ça, là, ça voulait être au sol. Ça voulait être au sol. Quand même, le voisin nous a aidés pour nous donner, chacun d'eux, il nous a fait sortir un bidon de 25 litres avec le sable. C'est où on a, regarde le pauvre sable. Le pauvre voulait construire sa maison. On est obligé d'utiliser ça pour arrêter le feu. Donc vraiment ici, là, pour l'eau, c'est compliqué. C'est donc un sentiment de désolation totale qui règne ici au quartier Mangou. Les visages sont complètement touchés, les propriétaires sont abattus par justement cet incendie qui voit malheureusement les efforts, les investissements partir en fumée sans pourtant sauver quelque chose.